Et ça tourne également pour Cameroun Daylight, première livraison de la semaine. Merci à vous, Madame, Monsieur, pour cette fidélité jamais démentie. Le collectif, notre collectif de Lève-Tôt, debout avant les aurores pour dynamiser votre réveil, pour vous détendre et pour vous informer. Merci à l'ensemble de l'équipe de la rédaction et à Daniel Menanga pour ce tour d'horizon de l'actualité nationale. Dans la suite de ce programme, nous parlons entrepreneuriat jeune en compagnie de Luc Pondy, consultant en entrepreneuriat. Eh bien, Luc, bien avant le journal de 8 heures, vous soulignez le fait qu'au Cameroun, on n'a pas seulement encore... au Cameroun, en Afrique, on a des causes qui nous empêchent que la culture de d'implémenter l'entrepreneuriat la n'est pas culture assez répandue. Justement. Donc il y a des causes à la fois historiques, comme je l'ai dit, dues au fait qu'on a été d'abord sous la traite négrière, ensuite la colonisation et maintenant la néocolonisation. Et il y a également les causes culturelles. Et les causes culturelles sont nées au fait qu'on devait s'adapter en fait à cette intrusion extérieure dans notre contexte. Et ces causes culturelles, dont la première que j'ai énoncée, c'était la persistance de la mentalité de cueillette. Ça veut dire dans nos familles, dans nos communautés, on nous inculque depuis le bas âge que la chèvre doit brouter là où elle est attachée. Ou bien l'homme ne peut pas être assis devant un marigot et boire sa salive. Mourir Ça fait de donc soif. que, voilà, et mourir de soif. Ça fait donc que lorsque, de façon inconsciente, on est nommé à un poste stratégique, la famille, en fait, exerce sur nous une sorte de pression de prendre et de prendre et de prendre. Ça fait qu'on arrive à des situations où parfois on condamne tout le monde alors que nous sommes nous-mêmes à la base de ça. Alors, Donc, au Cameroun aujourd'hui, oui. sur quel levier actionner pour Voilà, devenir entrepreneur? justement, j'ai passé pratiquement pendant 10 ans à travailler là-dessus et j'ai essayé de développer un certain nombre de principes qui sont parfaitement adaptés au contexte africain. Et parmi ces principes que j'ai énumérés au nombre de 7, nous avons le premier qui nous invite à apprendre à se fixer des objectifs dans la vie et à les réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous entrez, vous allez à la rue maintenant, là, si vous interrogez 100 jeunes, vous leur demandez leur objectif de vie, ils ne vous diront pas. Donc, j'invite les jeunes africains à apprendre à se fixer des objectifs dans la vie et à les réaliser. Mais ils ne doivent pas le faire seuls. Ils doivent être accompagnés par leurs parents. Parce qu'en fait, c'est les parents qui n'ont pas cette culture entrepreneuriale qui nous induisent en erreur. Lorsqu'un parent envoie son enfant faire, par exemple, droit à l'université et que l'enfant sorte et on lui trouve un poste de travail comme comptable quelque part, il y a problème parce que l'enfant s'est formé au droit. Donc, il y a déjà ça. Il faut coacher l'enfant dès la base. Tu veux faire quoi? On identifie le rêve de l'enfant et on l'accompagne. Donc, apprendre à se fixer des objectifs dans la vie et à les réaliser, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est apprendre à se nourrir de la lecture et de l'écriture. Et là, vous êtes d'accord avec moi, si vous vous baladez dans nos villes, il n'y a pratiquement pas de librairie. On ne lit pas, on passe le temps à regarder la télévision, les films, à surfer sur Internet et tout ce que ça comporte. On devrait rentrer dans la culture de la lecture parce que c'est la lecture qui nourrit notre esprit, qui nous étoffe sur le plan culturel. Et qui ne se forme pas se déforme. Voilà. Et le troisième principe, c'est celui d'apprendre à apprécier ceux qui réalisent des prouesses et à encourager le génie créatif de façon naturelle. Vous voyez, tous nos talents vont dans les espaces où toutes les conditions sont déjà réunies pour qu'ils s'expriment convenablement. Pourquoi? Parce que dans ces espaces, ce sont des cultures entrepreneuriales. On apprécie le génie créatif. Dans notre espace, vous savez ce qui se passe avec nos icônes. Nos hommes d'État et tout, on détruit littéralement toute personne qui veut sortir du lot. Et ça, on systématiquement. En fait, je suis en train de faire un résultat d'une recherche.
C'est le résultat d'une recherche qui m'a amené à développer ces principes. Je ne suis pas en train de dire tout est mal. Je dis on a des pesanteurs. Vous apportez cette nuance. Justement, on a des pesanteurs et il faut essayer de travailler sur ces pesanteurs pour accueillir les autres étant conquérants, étant des entrepreneurs. Donc, parce que là, il faut donc apprendre à apprécier ceux qui réalisent des prouesses. Lorsque quelqu'un réalise des prouesses quelque part, de façon naturelle, il faut l'accompagner. Maintenant, comme quatrième principe, c'est celui de se décider de toujours travailler honnêtement et de persévérer en cas de difficulté. J'insiste. Pourquoi? Parce que le travail que je qualifie comme le socle de l'édification de chaque personne, l'honnêteté que je qualifie comme le socle de l'autonomisation et la persévérance que je qualifie comme le socle de la réalisation, pour moi, sont les valeurs entrepreneuriales fondamentales qu'il faut partager dans nos communautés. Donc, lorsque vous avez décidé de travailler honnêtement et de persévérer en cas de difficulté, nous passons donc au cinquième principe, qui est celui de comprendre que les difficultés, justement, les échecs, les frustrations, les intimidations, tout ce que ça comporte comme lot de désolation, sont en fait des leçons qui édifient l'entrepreneur potentiel. Il doit se nourrir de tout ça pour devenir quelqu'un qui apporte de la lumière à la société et non quelqu'un qui condamne la société. Il doit se nourrir de ses frustrations. Lorsque nous avons dit ça, on passe au sixième, l'avant-dernier. C'est celui de se résoudre, de toujours combler ses lacunes pour avancer sereinement vers la réalisation de ses rêves. Ça veut dire, lorsque vous avez, dans le principe 1, identifié votre rêve, votre projet de vie, vous avancez en comblant vos lacunes au fur et à mesure. Et ça, c'est une limite à notre niveau. Vous commencez le travail, parfois dans des entreprises, vous arrivez, il y a peut-être 2 personnes sur 100 qui travaillent. Le reste, ils ne travaillent pas. Et le dernier principe, enfin, c'est celui de comprendre que la recherche de la paix passe inévitablement par l'acceptation des différences. Lorsque nous nous acceptons et acceptons nos différences, alors nous pouvons évoluer dans un monde de paix. Et c'est comme ça, je me dis, d'ici un horizon peut-être de 10 ans, où toutes les dispositions sont prises, ou de 100 ans, je ne sais pas, alors la culture pourra s'implémenter. Pour ceux des jeunes Camerounais qui voudraient aujourd'hui embrasser l'entrepreneuriat, de votre point de vue, y a-t-il des secteurs porteurs? Si oui, lesquels? Voilà, déjà, on se rend compte que dans notre environnement, le tissu industriel est carrément vierge. Or, c'est l'industrie qui soutient le développement d'un pays. Donc, si les jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils devraient s'armer de beaucoup de patience et apprendre des leaders qui sont dans la société. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, vous et moi, les autres influenceurs, c'est de participer à l'évolution des mentalités des jeunes qui sont en quête de repères. Parce que dans notre environnement, les jeunes sont en quête de repères pour s'inscrire dans la mouvance de changement. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle, il y a pratiquement 1 an aujourd'hui, j'ai servi des doses entrepreneuriales à un groupe WhatsApp que j'ai créé, que j'ai dénommé les entrepreneurs. Pendant 1 an, jour pour jour, j'ai servi les doses entrepreneuriales aux populations africaines. Et curieusement, j'ai reçu plusieurs appels de l'Afrique de l'Ouest, où les gens lisaient mes doses entrepreneuriales, de l'Europe, des États-Unis, et partout dans le monde, où des gens me disaient, mais Monsieur Pondy, vous balancez les doses entrepreneuriales comme ça sur la toile, essayez de nous mettre ça dans un document. Et c'est dans le document que j'ai décidé d'éditer, et il sortira le 1er octobre. Et dans ce document, justement, vous pouvez avoir
tout ce dont vous avez besoin pour vous armer, pour Les affronter ingrédients nécessaires les ingrédients pour se forger une nécessaires personnalité. pour vous forger sur le plan mental et affronter le monde de l'entrepreneuriat. Parce que vraiment, il faut le savoir, hein, dans le monde, c'est 1% des personnes qui réussissent en entrepreneuriat. Et ce profil également, vous l'avez forgé dans le domaine du bois. Oh, voilà, dans le domaine du bois, parce que j'accompagne un industriel dans la transformation du bois. Et je puis vous dire que lorsque notre site web sera opérationnel d'ici la fin du mois, vous allez voir la qualité de nos meubles. Nos meubles sont des meubles haut standing, faits en bois massif, achetés sur place dans le marché. Mais la qualité des finitions est impeccable. Made in Cameroun. Made in Cameroun, 100%. Merci Pondi d'être passé ce matin sur le plateau de Cameroun Delight, échanger avec nous sur la pertinence de ce sujet, l'entrepreneuriat, une arme anti-chômage, un sujet d'actualité au Cameroun. Au plaisir de vous revoir dans les prochaines éditions. Merci beaucoup.